Les mardis à 11h30 dans l'émission Espresso, ne manquez pas la toute nouvelle chronique interactive Sandrine à la rescousse. C'est qui ça, Sandrine? À la rescousse de qui? De quoi? Salut, c'est Sandrine de Mobilisation 05. Le Terrible Tout, ça vous parle? La face du nom, ça vous dit quelque chose? Vous avez peut-être un peu de trouble avec les émotions de votre 05 ans? Alors venez nous le raconter et ensemble on trouvera une solution. Tous les mardis à 11h30. Hey! Eh oui, nous sommes là, mon Dieu Seigneur. Ouh. Hey, Bonjour tout le monde. Mettons que le soleil arrive et ça fait de l'effet à Patricia. Beaucoup. Ben là, pas juste à moi, hein. C'est comme le monde sont fous aujourd'hui. Oui, ça doit être ça. Ça rentre, ça sort, téléphone sonne, là. Je viens de raccrocher. raccrocher. Hey, c'est pas Qu'est-ce facile à qu'on dire. est Je m'entends pas du tout. Je sais pas si je parle. Vous m'entendez, vous? Moi, je m'entends. Ah, ça y est, je m'entends. Ah, tu t'entends? Ah, la technologie, Ben, moi, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Hey, Sandrine à la rescousse. Bonjour. Ah, bon mardi. Oui, merci vous de même. Avec le beau soleil. Avec le beau soleil, c'est Oui. le fun, hein? Oui, ça fait du bien. Oui. Sandrine, sujet du jour aujourd'hui. Sujet du jour, 1, 2, 3, l'estime de soi. Ah oui? Ouais, j'avais envie comme ça. Je ne sais pas quoi faire, fait que je me suis dit, on va aller parler de ça. Et alors là, elle me regarde avec des gros yeux parce que c'est pas la phrase que j'ai écrite pour la C'est prévenir, ça. mais ça va avec, c'est le détail de Je ça. suis capable d'apprendre. Ben, je vois ça. Alors, certains vont peut-être dire, pour ceux qui nous écoutent régulièrement, j'espère qu'il y en a, que je radote, mais c'est parce que je pense que c'est vraiment important de parler de ça. Pour moi, ça fait partie d'un des outils de base du développement de l'estime de soi chez l'enfant et chez l'adulte, bien évidemment. Donc, ce que j'avais dit après ça, c'est que j'allais vous parler un petit peu de ce qui est important, comment il est important de différencier le comportement de l'enfant. Oui. Voilà. Donc, et c'est ça qui va aller aider à construire l'estime de soi, parce que t'es pas gentil, t'es méchant, t'es pas beau. Il y en a sûrement d'autres. Ben hein? oui, là. C'est ça mais même Les qu'on. menteurs. Oui. Ben, les tu es, le tu. Ouais. Vous connaissez le tu qui tue? Ben, c'est ça. Tu es ceci, tu es cela. C'est comme. Puis on en a parlé un peu plus particulièrement quand on a parlé des chicanes entre les enfants puis l'intervention de l'adulte. Ouais. Comment ça pouvait aller poser une problématique chez, entre guillemets, la victime qui, du coup, n'apprend pas à se défendre par elle-même ou à exprimer ça. Et chez ce qu'on avait appelé le bourreau, là, entre guillemets aussi, on s'entend, les mots sont juste là pour être clairs à la radio, qui, lui, identifie le fait de montrer son désaccord, même si c'est pas forcément adapté à la situation, il assimile ça assez mal. Donc, par la suite, ça fait des adultes qui ont de la difficulté éventuellement dans les communications, dans les relations, puis dans l'affirmation de soi et du coup l'estime de soi. Voilà. J'ai dû récupérer mon bout correctement. Oui, tu m'as juste fait peur Oui, 2 hein? secondes, mais après ça, j'ai dit... Mais des fois, je voudrais juste dire aux gens, je vous jure, ça demanderait une petite caméra. Ça serait vraiment doux. Oh oui, moi je voudrais. Ça serait vraiment le fun d'avoir une caméra. Des fois, je vous jure, vous en manquez des bouts. La face, pas du tout. Non, pas du tout. Non. Donc c'est ça. Donc en fait, l'important, puis ça c'est un des points clés, je dirais, de la communication avec les enfants, de tout petit à très grand, même avec l'adulte de toute façon, c'est vraiment de différencier le comportement et l'enfant lui-même. D'accord? Donc, c'est-à-dire que le tu n'es pas gentil ou tu es méchant, ça n'a rien de bon, ni pour personne, là. Mais Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence? ben, ça va exprimer à l'enfant, ça met une étiquette en fait si on veut, ça met une étiquette sur l'enfant qui va dire ok je suis méchant, donc puisque je suis méchant, ben je suis méchant, donc je vais être méchant et je reste méchant. Il va venir confirmer, ça se passe pas forcément consciemment, on s'entend, même pas du tout consciemment, mais il va venir confirmer cet état de fait régulièrement parce qu'on s'entend que le parent, entre 0,5 ans, 0,6 ans même, papa, maman, c'est eux qui ont la science infuse, c'est eux qui savent tout, c'est eux qui connaissent tout, c'est eux qui ont la vérité. Ouais. Puis dans la façon dont on éduque nos enfants ou dans la façon dont on nous a appris à éduquer nos enfants à l'heure actuelle, ben, c'est comme ça qu'on fait. C'est comme, moi je sais ce qui est bon pour toi. Ah, une phrase. Alors, papa et maman m'écoutent. Je sais, je vous aime beaucoup, papa et maman, je sais que vous m'écoutez. Là, Mais les auditeurs, ils écoutent de France. Oui, de France. C'est-tu pas merveilleux? Avec le décalage horaire, puis tout, mais ils sont branchés, puis Oh, wow. tous les Mais mardis, quelle heure, là, présentement? 11h plus 6.
Donc, il est 17h, quelque chose comme ça. Ben, 30, mais bref. Et puis une phrase, puis ça, c'est pas un jugement, mais on réagit en fonction de ce que nos parents nous ont apporté. Donc, soit on fait pareil, soit on fait différent, mais c'est toujours en fonction de ce qu'on a appris quand on était jeune, quel que soit le parent, quel que soit l'enfant. Okay? Mais moi, il y a une phrase que j'ai entendue, puis pas que de mes parents, là. Tu sais, c'était la génération qui voulait ça, le fameux ta-ta-ta-ta-ta-ta. C'est pour ton bien, ma fille. Oh my God! Ça, je me suis dit, jamais je ne veux me le dire à mes enfants. C'était la phrase que je me suis dit, jamais je veux entendre ça de ma bouche pour mes enfants. Tu sais, tu vas chez le dentiste, c'est pour ton bien. Tu vas chez... En tout cas, puis c'est toujours des trucs qui font mal en général. On dit, c'est pour ton bien. C'est pas cool, hein? Bref, donc, donc, nos parents ont raison dans ces cas-là. Donc, que ce soit t'es méchant, t'es pas gentil, en tout cas, peu importe, c'est pas bien. Non, c'est même pas bien. Ben, oui, c'est pas bien, mais ça reste à ça. Ce qui est important, c'est de dire, ben, cet acte-là ne me convient pas. On va pas dire ça à l'enfant, là, on s'entend. C'est que quand tu fais ça, c'est pas bien. Toi, je t'aime, mais le comportement, je ne l'aime pas. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est important de se le rentrer dans l'habitude quand ils sont tout petits, parce qu'à un moment, les bêtises grossissent en même temps que l'enfant, étrangement. Hein. Plus il grandit, plus les bêtises grandissent avec. Et il y a un moment où il peut y avoir des clashs plus importants parce que l'enfant, 6 ans et plus, peut faire des choses qui sont plus problématiques, on va dire. Et puis, il y a la réflexion qui est là. Donc, c'est à ce moment-là, quand on a eu l'habitude de dire toujours « t'es ceci, t'es cela », ben, c'est pas que c'est trop tard. Rien n'est jamais trop tard. On peut toujours se récupérer et faire des choses. Mais on n'a pas ce réflexe-là. Donc, quand on se crée le réflexe dès très petit de vraiment différencier l'événement, la situation de l'amour qu'on porte à l'enfant, ben, tout n'est pas gagné, mais c'est au niveau de l'estime de l'enfant, c'est des millions d'années-lumière de différence. L'enfant va être capable de comprendre que cet amour-là n'est pas en danger, que sa personnalité n'est pas jugée, et il va être capable de dire, OK, quand je fais cette chose-là, quand j'ai cette action-là, ça ne fonctionne pas. L'action, je peux la changer. Ça n'enlève pas de valeur. Non. Puis l'action peut changer. Je peux décider de dire, bon, ben, mettons la cigarette. C'est pas un enfant de 6 ans, là. Mais... non, mais je veux dire, non, en tout cas, on va rester sur la cigarette parce que là, mon cerveau partait loin, mais restons sur la cigarette. Je suis fumeuse. Ben, OK. Ben, tu vas être fumeuse longtemps, là. Versus, je fume la cigarette, puis je suis capable de... Si je suis fumeuse, c'est moi. Je suis fumeuse, c'est ça, c'est moi. Okay? Donc, c'est très difficile de m'imaginer que je peux changer quelque chose puisque c'est moi. Par contre, si je fume la cigarette, si voilà, ben, je peux changer ce comportement-là s'il ne me convient plus. L'action en tant que telle peut être changée. Donc, chez l'enfant, je ne sais pas si mon analogie est facile à comprendre, mais chez l'enfant, c'est ça, c'est OK. Quand je mords un ami... Ben, l'action de mordre, ça, les gens, ils n'aiment pas ça. Moi, on m'aime pareil, par exemple. On va continuer à m'aimer. Je peux changer l'action de mordre. Mais si je suis méchant, ben, c'est moi. Je ne peux pas le changer, ça, c'est moi. Donc, je vais venir confirmer cette chose-là, confirmer le fait que si papa et maman disent ça, c'est que c'est vrai. Donc, je m'entraîne au fur et à mesure de ma vie, même en grandissant, à caler et un parent ne peut pas être... Dans la tête d'un enfant, un parent ne peut pas avoir tort. Okay? Les choses peuvent être très difficiles, mais chez l'enfant... L'enfant comprend que c'est comme ça. C'est comme ça, c'est ça. Ça aussi, c'est une phrase que les parents... C'est comme ça, puis c'est tout. Pourquoi? Parce que... C'est comme ça. Puis c'est tout. Pub. C'est tout. Bon. Mais c'est ça, c'est que, je ne sais plus où j'en étais du coup dans mon affaire là. Oui, donc l'enfant, il peut pas, il va juste confirmer inconsciemment que, ben, puisque papa et maman l'ont dit, puisque la maîtresse le dit, puisque le docteur le dit, puisque peu importe qui le dit, puis que ça se répète. On n'a pas, je ne sais pas si on a trop parlé des croyances, mais une croyance, c'est quelque chose qu'on intègre comme vrai à l'intérieur de nous. C'est notre propre vérité. On a chacun la nôtre. Et une croyance, ça s'intègre comme ça, à répétition, 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 répétition. Donc, c'est ça. Fait que on va voir peut-être après une petite chanson, comment est-ce qu'on peut essayer de trouver des trucs et des bidules. Oui, puis comment exprimer, dans le fond, comment changer justement les petites phrases. Et on va en musique,
Oui. Puis on salue tes parents en France. Bonjour papa, bonjour maman. Je suis énervée. Bonne là. fête des mères à l'avance en retard parce que c'est pas encore à la France, mais en tout cas, c'est compliqué à gérer ça. Oui. Ouais. Là, eux autres, sont comme sur l'heure du souper. Non, Comment ça fait non, ça? wow, Non, attends. hey, non, vous autres, Hey, c'est vrai. souper à Ça- 5h30, c'est juste ici, là. Et en Angleterre, peut-être, mais même pas. Non, en Angleterre, vrai, c'est non, eux autres, c'est le thé. Ça soupe à 8, 9, 10 C'est ça. heures, là. Non, ben là, 7h. Comment vous faisiez? J'ai dit ça, moi. Oh Oui. boy. On va aller en musique. Oh mon Dieu, on s'en va en musique. On va couper ça au montage. Bye. Oui, nous sommes de retour à 11h44 minutes. Mon Dieu. Moi, je pense que le soleil nous fait un effet du tonnerre, là. Depuis qu'il fait beau, ça n'a plus de sens. On s'excuse. Personnellement, je m'excuse envers vous, jeunes gens, et tous. Le soleil nous émeut. Hein? Nous émeut. Nous émeut. Ah, le mot est faible. C'est ça. Sandrine, on parle, aujourd'hui tu nous expliques quoi ne pas dire dans le fond. Ou, Ben, oui, je vous explique pas quoi ne pas dire parce que je me permettrai pas, mais c'est une suggestion, puis c'est une étude basique dans le sens que c'est un des outils les plus importants qu'on partage aux familles, aux éducateurs, à tout le monde, à la base pour l'estime de soi d'un enfant, puis pour de façon générale, même avec un adulte, hein, on s'entend que si vous avez une chicane avec votre amoureux, puis votre amoureuse, puis que vous êtes en train de dire, toi, attends, tu fais ça, t'es comme ci, t'es comme ça, c'est sûr que ça va partir en chicane. c'est sûr. Hein, maintenant, si vous arrivez à expliquer que ben, quand la vaisselle reste plantée dans l'évier, j'aime pas ça, c'est très différent de tu fais jamais la vaisselle, puis ça m'énerve. Blablabla. De là à ramener au jeu. Hein? Je me Oui, sens aussi. Comme ça. Aussi. Bah oui. Alors oui, ça c'est. On pourrait en parler des années et des années parce que c'est un gros travail à faire sur soi. Mais c'est comme tout. Je pense que pour ceux qui écoutent régulièrement, vous avez un peu compris que pour moi, être capable d'accompagner un enfant dans vivre ses émotions, les accepter, développer ses habiletés socio-affectives, ça part avant tout, prioritairement, inconditionnellement de vous et la façon dont vous êtes capable de gérer vos émotions, vos émotions. Que vous soyez un papa, une maman, un éducateur, n'importe qui gravite autour de l'enfant, adulte ou adolescent, bref, c'est vraiment comment nous on vit nos émotions et comment on les gère qui va nous rendre capables et performants, pas performants, mais pertinents dans la façon dont on va accompagner les enfants. C'est pour moi une évidence absolue. Voilà, c'est ma vérité, mais celle-là, je la diffuse, par exemple. Donc, on commence par le jeu, Oui. déjà. C'est vraiment l'idée, c'est vraiment des fois, on est pris de court, là. Je ne fais pas des leçons de morale. J'ai eu des enfants, j'ai accompagné des enfants, des familles, puis des fois, c'est comme, regarde, quand c'est trop, là. Ça va plus vite, notre langue va plus vite que notre cerveau, puis ça arrive. C'est pas ça l'idée. C'est comme je le dis à chaque fois, c'est quand on le prend en conscience et en considération, ben, on va se pratiquer comme un sportif, et à force de se pratiquer, ça va devenir naturel. Donc, c'est vraiment de rentrer dans cet espace-là, puis c'est vraiment de dire, OK, quand tu mords le petit frère, la petite sœur, quand tu fais peu importe quoi, ça me dérange. C'est ça qui me dérange. C'est pas toi qui me dérange, c'est ça qui me dérange. C'est des enfants un petit peu plus grands. On va aller expliquer un petit peu plus, peut-être pas sur l'instant, le moment T où l'enfant est comme hors de lui. On se souvient du cerveau, des 3 parties, qu'il en a juste 2, donc il est dans ses émotions. Puis un outil que j'aime beaucoup, une approche que j'aime beaucoup, c'est l'approche ESPER de Jacques Salomé. Je ne vous ferai pas un cours ESPER ici, là, mais dans l'approche ESPER, on va beaucoup utiliser le symbole. Moi, c'est une approche que j'apprécie particulièrement, même avec les adultes. Si on dit qu'une image vaut 1000 mots, un symbole, pour moi, vaut 1000 images. Donc, c'est vraiment, peu importe la signification que chacun y met, ça va prendre un sens. Donc, vous pourriez éventuellement, les enfants un petit peu plus grands, dans des situations qui sont répétitives, par exemple, parce que c'est sûr que ce n'est pas le genre de choses qu'on fait à chaque fois. Quoique oui, si vous êtes capable de le faire. Mais pour un comportement qui revient. Oui, là, par exemple, quelque chose que vous n'arrivez pas à gérer, c'est de prendre, laisser l'enfant choisir avec des petits jouets, ce qui représente le comportement XY. Ce qui représente, donc ça peut être un bonhomme, en tout cas, peu importe ce qui va, soit vous le choisissez pour lui, soit vous le faites avec lui, là, mais ce qui recomporte, j'ai de la misère aujourd'hui, hein, dis donc, j'ai bafouille, excusez-moi. Oui, c'est ça, je l'ai soleil dans l'œil, Patricia brille énormément, c'est trop pour moi. Donc, qu'est-ce qui représente le comportement qu'on veut plus?
éventuellement, ça serait quoi la bonne action? Fait que de prendre des petits jouets qui vont représenter ces comportements-là, ce qui fait que l'enfant peut se dissocier. La dissociation, c'est ce qui nous permet de différencier nos émotions de l'événement. D'accord? Donc, quand il arrive un événement, l'émotion arrive, puis quand on est pris dedans, il ne peut plus rien faire là. La dissociation, c'est de nous permettre de dire, OK, cet événement-là arrive, X, Y, qui vient de l'extérieur. Mon émotion est ZW32. Ouais, c'est ça, ça dépend de ce que c'est. Puis, si je suis capable de prendre un petit peu de recul pour comprendre que ce qui se passe à l'extérieur, ça ne m'appartient pas, je ne peux pas le gérer, mais ce que j'ai à gérer moi, c'est comment je traverse cette émotion-là. Donc, la dissociation, c'est ça que ça permet, en termes techniques. Mais chez un enfant, c'est beaucoup plus simple de dire, ben, OK, tu mords l'enfant, ben, on va aller chercher je ne sais pas moi, merde, quest bon la française, ces mots viennent en anglais, c'est fort ça. C'est quoi le gros poisson avec des dents là? C'est pas un dauphin? Un requin! Hey, monde! Excusez. Donc le requin. Bon. Je veux plus me baigner avec des dauphins finalement. C'est ça. C'est plus mon Non, rêve. oui, non, on garde les dauphins, ils sont gentils, c'est vrai. Mais l'enfant mort, puis vous voulez faire comprendre que ça c'est pas bien ou whatever. Ouais. Ben, ça pourrait être un requin qui représente le fait de mordre. Par exemple. Oui. Ben, ça peut être autre chose, hein. Ouais. Ça me vient comme ça, là. Non, c'est sûr qu'un requin, ça ne me tente pas. Là. Non, c'est ça. Mais ça vient pas toucher l'enfant sur qui il est. Ça vient pas le blesser dans sa personnalité. C'est juste, OK, ben le requin, on l'aime pas, le requin. Tu sais. Peux-tu avoir un dauphin à la place, une licorne, un hippocampe, peu importe. Ouais. Hein. Fait que de jouer comme ça avec des objets pour identifier le comportement, c'est plus simple pour l'enfant. C'est aussi plus simple pour vous parce que ça prend pas des longues phrases d'explication de ceci, de cela. C'est comme que le requin, c'est le fait de mordre. Ben, le requin, on l'aime pas. Toi, je t'aime, mais le requin, on l'aime pas, puis on n'aime pas ça quand il est là. Par exemple, vous voyez? Ça, c'est hyper simple, hyper facile à utiliser. Dans la méthode ESPER aussi, on utilise beaucoup le système des écharpes qui représentent des relations. Et l'écharpe, c'est la relation d'amour qui est imbrisable. Ça se dit pas ce mot-là, je pense pas, mais en tout cas. Qui est indestructible entre l'enfant et son parent. Et les comportements qui viennent là, ben, c'est à côté de l'écharpe. C'est la poussière ou des choses qui sont autour de l'écharpe, mais qui ne viennent pas abîmer l'écharpe. Donc, d'aller dans le symbolique puis dans les choses comme ça, au-delà du fait de comprendre ou de vouloir essayer de comprendre ce qui se passe, c'est avant tout de différencier le comportement, très très important, de l'enfant puis de la relation qu'on a avec lui. Fait que, en gros, ça, je ne sais pas s'il faut expliquer un petit peu plus, mais... mais mettons, là, pour... moi, ce qui m'intéresse peut-être en finissant, là, peut-être pour les auditeurs, mettons, à long terme, si un enfant se fait dire constamment, mettons, t'es pas fin. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. J'étais grande pourtant, ben, là c'est tranche de vie. J'avais 18 ans, puis comme je dis, je ne critique pas pour ceux qui m'écoutent et qui me connaissent depuis longtemps, c'est juste un fait. Donc, oui. Pour moi, il y avait quelque chose d'accroché à la nourriture puis à la bouffe. Bon. Okay. Et je me suis toujours fait entendre dire qu'il fallait pas manger dessus, qu'il fallait pas manger ceci, qu'il fallait pas manger cela, que j'étais grosse, que j'étais ceci. Puis c'est pas forcément des adultes, c'est des petits copains et tout ça. Bref, c'est des choses qui reviennent. Et il y avait un gros focus sur la bouffe dans ma famille et dans ma génération à ce moment-là. Et puis, donc, j'ai intégré le fait que j'étais grosse. Donc, je me suis jamais posé la question, c'est un fait. C'est-à-dire, je l'ai tellement entendu, je me souviens de ma grand-mère, hey my God, j'étais fâchée. Je devais avoir 10-12 ans, puis on apprenait les tables de multiplication. 1, 1, 2, 2, nanana, avec le rythme là, puis il fallait les apprendre par cœur, c'était horrible. Et j'avais fait un effort, mais phénoménal, pour apprendre la table de je sais pas combien. Et alors, à cette époque-là, il n'y avait pas des mini-Mars, là, il y avait des Mars, vous savez, les Mars, les Twix et tout ça. Là. Oui. Et là, mais c'était un méga effort, là. Et ma grand-mère me coupe un petit bout de Mars pour me dire, tiens, bravo. J'étais tellement furieuse que je me dis, tabarouette, avec l'effort que j'ai fait, je le méritais en entier, ce Mars-là. Mais je m'en souviens encore.
J'avais 11 ans. Hey, j'ai traumatisé dans ma vie avec les Mars. Oui, c'est ça. Au lieu de dire mérite, la barre au comptoir. Mais c'est ça. Mais vous voyez, c'est des petits trucs comme ça qui, ça n'a aucune importance. J'ai survécu à ça, puis j'en suis pas traumatisée. Mais pour que je m'en souvienne, c'est que ça m'a marqué quand j'étais petite. Hein. Et pour moi, c'était complètement disproportionné par rapport à l'effort que j'avais fait. Puis là, je vois un petit bout de Mars, je suis comme tabarouette. En tout cas. Bref, donc, donc j'avais quand même cette historique-là au niveau de mon histoire familiale de, ben, tu sais, ah oui, il y a ça aussi. C'est comme, ah ben dans notre famille, on est plutôt rond, fait qu'il faut que tu fasses attention, faut que tu fasses attention. Bref. Et ma grand-mère que j'aime beaucoup, parce qu'il y a eu l'histoire du Mars, mais quand même, elle m'a emmenée au Maroc. Pour mon bac. En France, on passe le bac à 18 ans, ce qui correspondrait à, je sais pas quoi, au bal de finissant ici, genre. Oui. Ouais. Donc, mais ça nous prend, c'est un examen hyper important qui nous permet d'aller ensuite à l'université, etc. Si on n'a pas ça, on ne peut pas. Bon. Donc, c'est quand même le gros bout qui... donc, elle m'offre un voyage au Maroc avec elle. Donc, vous voyez qu'elle est quand même gentille. Ma grand-mère, c'était mieux que le demi-mars. Elle avait économisé. C'est ça. En fait, j'avais jamais... Ben oui, écoute donc. C'est comme ça, elle économisait. Depuis 8 ans pour me payer le voyage. C'est ça. Et bref, donc moi, dans ma tête, j'étais grosse de toute façon. Et je me souviens d'une photo qui a été prise donc au Maroc, de moi, donc j'avais 18 ans. Cette photo-là, je l'ai vue 1 million de fois. Mais je l'ai vraiment vue, je vous dirais, peut-être 10 ans après. Et là, quand j'ai revu cette photo, quand je dis je l'ai vraiment vue, c'est qu'elle est rentrée à l'intérieur, là, puis que ça a fait comme bang. Et là, j'ai vu cette photo et je me suis dit comme, qui osait dire que j'étais grosse à cette période-là? À tel point que je l'ai cru et que je n'ai jamais vu la photo pour ce qu'elle était réellement. En plus, ouais. Eh bien, j'ai pris tous les kilos qu'on m'avait promis que j'aurais si je ne faisais pas ce qu'il fallait que je fasse, et blablabla. Donc, c'est ça que je veux dire, c'est que c'est pas un drame des kilos en trop, même si, bon, bref. Mais ça peut, non, mais c'est une anecdote. Oui. Mais cette anecdote-là est pour représenter le fait que de répéter des choses comme ça, qui peuvent être anodines sur le coup, parce que jamais personne n'a fait ça en pensant à mal. Puis c'était juste au contraire plutôt pour m'aider, me protéger, etc. Blablabla. Ben ça s'incruste. Et on s'en rend... Oui, c'est ça! Oh my God! Tu l'as! La porte était trop grande. Je l'avais pas vu venir. Mais c'est ça, je veux juste vous dire que ça peut aller loin dans ce qu'on va après. Comme je disais tout à l'heure, ils ont raison forcément, puisqu'ils sont plus vieux, ils sont plus grands, ils ont l'expérience, ils ont tout ça. Donc, dans la tête d'un enfant, il faut que nos parents aient raison. Donc, on va manifester, on va finir par créer cette vérité-là. Et l'histoire de cette photo, c'est vraiment ça. C'est que j'ai vu 10 ans après que finalement, si je n'avais pas cru à cette programmation-là, j'aurais jamais eu mes difficultés de gestion de poids que j'ai eues après pendant des années et des années. Parce que c'était pas vrai. Non, c'est ça. Mais moi, je l'ai cru, puis j'avais jamais rien vu d'autre. D'où l'importance. Voilà. Mais j'ai survécu, hein, on survit, mais c'est ça. C'est jusque là que ça peut aller chez un enfant. Fait, imaginez-vous vous-même, avant de projeter sur votre enfant, dites-vous, vous, qu'est-ce qui est venu s'intégrer, qu'est-ce que vous avez fini par croire, qui finalement, on n'avait peut-être plus besoin aujourd'hui. Et sur ce, Sandrine, oui. Merci beaucoup. Oui. Encore, Sandrine à la rescousse. Et ça me fait plaisir. En rediffusion, les lundis, oui. 16h30. C'est ça. Oui, c'est ça. La semaine prochaine, vous avez un sujet qui vous interpelle plus particulièrement, la politesse, les pipis caca-proutes, je sais pas. Les pipis caca-proutes. Mais vous, la période toujours... pipi caca-proute, je veux dire. Oui, c'est ça. Là, que... On l'aime, celle-là. Hein? En public. C'est toujours... En public, oui. C'est que là, on sait comme... Qu'est-ce qu'il vient de dire, là? Oui, il l'a dit. Ah oui, il l'a dit. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Hey, on doit se laisser. Oui. L'heure va vite. Merci beaucoup, Sandrine.